Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je pense que la dernière, c'était en été l'année dernière. Si tu ne le sais pas, mon nom c'est Mathieu. Je suis originaire de France et j'habite maintenant ici au Canada. Je suis pilote de ligne basé à Montréal et aussi je m'entraîne pour un 70.3 qui va avoir lieu cette année, en fait, dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi. On a une journée, on va commencer par la natation. Ensuite, une sortie de vélo. Et ce soir, je pars pour un petit vol. Je reviens demain. Je vais t'emmener avec moi là aussi. On va faire tout dans la même vidéo. Donc pour ce matin, avant de partir nager, j'ai ici 2 toasts avec du miel, un Fairlife et ici j'ai des greens, glutamine et créatine. Je prends ça tous les matins. C'est de la marque Believe. Je pense que tu as vu juste avant. D'ailleurs, MAT 15 si tu veux avoir un 15% de réduction en ligne. Donc je vais manger ça et je te retrouve juste après avant qu'on parte pour nager. Voilà, entraînement de natation terminé. Je suis désolé, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. C'est interdit d'avoir des caméras dans la zone de baignade. J'ai eu un total de 2500 mètres. Ma montre me dit 1475 mètres. C'est une Garmin 955. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as la même montre que moi, donc une Garmin 955, explique-moi comment cela se fait que je n'ai jamais les mêmes distances que je nage réellement. Je l'ai calibrée. Elle est calibrée pour une piscine de 25 mètres. Voilà, c'est une piscine à l'intérieur, mais je pense que ça n'a vraiment aucune importance. Mais voilà, je n'ai jamais les mêmes distances que je nage. L'important, c'est pas la montre, l'important, c'est le plan. Aujourd'hui, c'était 2500 mètres, donc il y avait un warm-up. Il y avait 10 fois 50 mètres à allure modérée à rapide avec plaquette. Ensuite, il y avait une petite transition de 200 mètres léger pour finir avec 2 fois 500 mètres. Donc 2500 mètres, ça a super bien été. Bonne sensation, j'adore nager. Je n'y vais pas assez souvent. Bon là, cette semaine, je suis quand même allé 3 fois. C'est très rare. D'habitude, j'y vais 1 fois ou 2 fois maximum. Bon, il y a le vélo à côté, il y a la course. Mais je fais aussi beaucoup de CrossFit et je trouve que je m'entraîne beaucoup plus en CrossFit que ce que je m'entraîne pour le 70.3 alors que c'est dans pas longtemps. Je pense qu'il reste 10 semaines. Donc bon, il y a encore du progrès à faire, c'est sûr. Mais voilà, aujourd'hui, très content de la séance. 2500 mètres, c'est fait. Donc on se retrouve chez moi pour la deuxième séance de la journée. Deuxième repas de la journée, j'ai ici des blancs d'œufs avec 3 œufs, flocons d'avoine, crème de riz de la marque Elevate que j'achète au Shop Santé et des bleuets. Et en même temps que je vais manger, je vais prendre mes oméga 3 puis vitamines et minéraux de chez Believe Supplément, encore une fois, code MAT15 si tu veux avoir 15% de réduction en ligne. Je vais manger ça, relaxer un peu, commencer aussi à préparer mes affaires pour partir ce soir et puis je te retrouve juste après pour la deuxième séance de la journée. Comme je te disais au début de la vidéo, je voulais faire une sortie de vélo. Ça aurait été ma première de l'année, mais malheureusement, il pleut. Hier, il faisait super beau. C'est vraiment dommage. Donc, je me retrouve encore une fois à l'intérieur. Voilà mon setup. Le vélo, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans une précédente vidéo. Giant TCR. J'adore ce vélo. Pour ce qui est du trainer, c'est mon premier. C'est un Jet Black Victory. Je n'ai pas trop de comparaison, malheureusement, mais celui-ci est vraiment nice avec le Zwift Cog. Et j'ai les clics juste ici que j'ai enlevé parce que comme plateforme, j'utilise Rouvy. Et en fait, j'ai quelques difficultés des fois à connecter mes clics à l'application Rouvy. Donc, je les ai enlevés. Puis pour mes longues sorties, je shift en fait manuellement ici avec le pad. C'est un peu chiant, mais bon, ça se fait quand même très bien. Puis pour ce qui est des workouts, le Zwift Cog donc, est déjà connecté avec Rouvy. Et je n'ai pas à penser en fait à mes watts, j'ai juste à penser à ma cadence. Et le Cog en fait gère tout pour moi. Donc voilà, aujourd'hui le workout c'est 1 heure avec quelques intervalles. Voilà encore une fois le setup très de base, mais je pense que pour un setup à la maison, c'est vraiment parfait. Donc je fais ce workout, puis je te retrouve juste après. Pour ce qui est de mon entraînement de vélo, je vais avoir 2 bidons, un bidon d'eau et un bidon avec une portion de fuel qui contient 25 grammes de glucides, des électrolytes, goût citron-lime, vraiment bon. Et ce matin, je ne l'ai pas dit, mais pendant ma séance de piscine, j'avais aussi un shaker avec une portion de fuel et une portion de Energy 6 qui contiennent la caféine, des acides aminés, vitamines et minéraux, goût orange tropical, les deux se marient super bien. Et en fait, quand je ne prends pas de café le matin et que je vais m'entraîner, je rajoute une scoop de Energy 6 pour avoir un petit apport de caféine pendant ma séance. Voilà pour ce qui est donc de mes 2 bidons que je vais utiliser pendant mon entraînement de vélo.
Voilà à quoi va ressembler le workout aujourd'hui. Donc, ça va être un petit ramp-up pour s'échauffer. Ensuite, 4 intervalles à 212 watts, des intervalles de 3 minutes. Un autre petit ramp-up et puis 4 intervalles, cette fois-ci à 202 watts pendant 4 minutes. Comme je disais, une séance de 1 heure. Il est maintenant 14h30. En même temps, je vais regarder une petite vidéo YouTube. Donc, on start ça. Alright, les 4 premiers intervalles sont faits. Donc c'était 3 minutes à 86 de cadence RPM. Ça a bien été, mais mes jambes ne sont pas trop là aujourd'hui. Il y a 2 jours, en fait c'est ça, j'ai squatté lourd il y a 2 jours, puis je commence à le sentir un peu sur les jambes, surtout à la fin des 3 minutes. Mais bon, ça c'est passé. Maintenant on vient de faire le 2 minutes de rest. Là on est 3 minutes de ramp-up jusqu'à 161 watts. Et après, j'ai les 4 intervalles de 4 minutes à 202 watts. Ok, petit retour à chaud après donc, cet entraînement de vélo. Comme je disais, entre les deux, ça a bien été juste mes jambes que je trouvais un petit peu lourdes à la fin des 3 minutes. Et puis, en fait, les 4 derniers intervalles de 4 minutes à 202 watts avec 90 de cadence ont vraiment mieux été. J'ai l'impression qu'il a fallu comme plus m'échauffer un peu les jambes. Donc le 3 minutes m'a servi d'échauffement. J'ai l'impression que les 4 minutes ont vraiment super bien été. Après c'était moins de puissance que les premiers, mais pour 10 watts, je pense pas que ça fasse une énorme différence. Donc voilà pour l'entraînement de vélo. Je me sens vraiment confiant sur le vélo. J'ai beaucoup progressé, je trouve, depuis en fait, que j'ai commencé sur le trainer à la maison. J'ai quand même été assidu à faire du vélo quand même assez souvent. Donc, je trouve que j'ai pas mal progressé. Donc, on verra une fois qu'on va être pendant 70.3 si ça va me servir ou non. Je pense que oui, forcément, de m'être entraîné à la maison. Mais voilà pour le vélo. On se retrouve dans quelques instants. Transition rapide, je suis pas mal prêt à partir, je sors de la douche, il me reste à finir de m'habiller, ma valise est faite, il faut aussi que je pack de quoi manger dans ma boîte à lunch. Désolé pour le bruit de fond, il y a le lave-vaisselle qui est en marche. Donc ce soir on a un vol vers Calgary, il est 18h, on décolle à 21h. Short layover à Calgary, on arrive vers minuit. Donc short layover, c'est-à-dire qu'on va rester proche de l'aéroport. Je ne vais pas aller en centre-ville pour profiter de la ville, mais je vais essayer de te partager un maximum de choses, tout ce que en fait, je peux et j'ai le droit de partager sur les réseaux sociaux. On va être de retour demain soir. Sur la route, je vais boire ça, c'est un Brust. J'achète ça au Costco, c'est un café protéiné. Là, c'est un mocha cold brew. D'habitude, je les prends noirs, là, il n'y en avait plus. Il y a 20 grammes de protéines dedans, 50 mg de caféine. Ce que je fais, c'est que je l'ouvre, j'en bois un peu, je rajoute un shot d'expresso dedans. Et pour les vols de soir, j'aime ça avoir un petit kick de caféine. Voilà pour ça, je finis de me préparer, on est parti. Je suis maintenant à l'hôtel, il est 1h05 ici, ça fait 3h05 heure de Montréal. Le vol a super bien été. On a décollé 24 gauche de Montréal. Pendant la montée, un petit peu de turbulence, mais après pendant la croisière, on a fait ça au niveau de vol 340. Ça a super bien été, c'était très tranquille, avec de superbes aurores boréales. En plus, je pense que tu les as déjà vues dans cette vidéo. Et atterrissage avec l'Air Yankee, 17 gauche à Calgary. Je suis déjà douché, je suis déjà prêt à aller me coucher. Je suis quand même fatigué, je ne vais pas le cacher. Puis je te retrouve demain matin. Jour 2, il est 8h30, je me sens bien reposé, j'ai quand même bien dormi. On a un retour prévu à Montréal à 12h45, donc ça me laisse quand même le temps. Je vais me faire un entraînement ici au gym de l'hôtel de style CrossFit. Il va y avoir de la course, il va y avoir des exercices avec des haltères. Avant d'aller m'entraîner, je vais manger un peu aussi. J'ai ici une True Bar, goût choco coconut. J'achète ça au Costco, elles sont super bonnes, elles sont vendues aussi avec une autre saveur. J'ai aussi un Fairlife, goût chocolat, puis mes greens, glutamine et créatine. Pas de caféine ce matin, je vais prendre un café juste avant de partir en vol. J'essaie de limiter quand même ma prise de caféine. Voilà pour ça, je vais manger puis je te retrouve dans quelques instants au gym de l'hôtel. Voilà le gym de l'hôtel, super bien équipé, cable stack machine, leg press, chest press, lat pull down. On a des vélos, un Stairmaster elliptique, des tapis aussi,
Là, on a les dumbbells avec les bancs, puis des ballons kettlebell, vraiment super bien équipé. Le fit aussi, tout en Lululemon aujourd'hui, sauf les chaussures. J'ai leur t-shirt, vraiment nice. J'adore la coupe de ce t-shirt-là. Le short aussi, surtout celui-là avec la doublure. Il y a des petites poches sur les deux côtés. Donc, si tu l'utilises pour aller courir, ben, ça te permet de mettre soit tes gels, soit ton téléphone. Et au pied, j'ai mes Adidas Ultra Boost. J'utilise ces chaussures-là pour mes long runs ou alors je les prends tout le temps en layover. Je les utilise pendant mes workouts. Ils sont super confortables, j'adore. Donc, voilà pour ça. On va s'échauffer et c'est parti. On se retrouve dans ma chambre, je vais te faire un petit retour sur le workout. Il commençait à y avoir du monde au gym et j'aime pas trop encore parler à une caméra quand il y a du monde, je me sens pas trop à l'aise. Donc pour le workout, c'était 5 rounds, 6 minutes on, 2 minutes off. Pendant les 6 minutes, il fallait faire un maximum de rounds de 400 mètres run, 10 devil press alternés avec un seul dumbbell. J'ai pris 50 livres, mais tu peux prendre n'importe quel poids. Et 15 goblet squat, là aussi, à 50 livres. Ça a très bien été, je suis vraiment content. J'ai gardé un bon rythme sur les 400 mètres, autour de 1,40, 1,45. Et à chaque 6 minutes, donc je faisais un tour au complet, plus un autre 400. Et mon maximum, ça a été 4 devil press, les rounds 1 et 2. Et ensuite, je tournais autour de 2, 3, 1. Donc, vraiment content, ça a été rapide, 40 minutes. C'est parfait. Là, je vais aller me laver, manger. J'ai flocons d'avoine, protéines ISO et une pomme. Me préparer, puis je te retrouve juste avant d'aller à l'aéroport. Ça y est, je suis pas mal prêt à quitter ma chambre, il me reste juste à finir de m'habiller comme d'habitude. J'ai regardé le plan de vol, on a 3h36 de temps de vol prévu au niveau de vol 370. Belle météo à Calgary, belle condition de vol aussi prévue, une belle météo à Montréal, un peu nuageux mais pas de la grosse pluie comme on a eu hier en quittant. Comme je disais, 3h36 au retour, on a fait 4h26 à l'aller, on a eu beaucoup de vent de face, donc là sur le retour les vents vont nous aider à rentrer à Montréal. À l'aller, je pense pas l'avoir dit, c'est le commandant qui a volé pour venir à Calgary. Là, c'est moi qui vais faire le vol retour, donc décollage et atterrissage. Voilà, il me reste juste à finir de m'habiller, ma valise est prête. Je rejoins le commandant dans le lobby et on est parti. Bon, nous voilà de retour à la case départ. Le vol a été annulé. Il y a eu des problèmes électriques sur l'avion. Donc, on est de retour à l'hôtel. Malheureusement, c'est un petit peu frustrant parce que demain, j'avais des choses de prévues en famille. Je ne vais pas pouvoir y participer. Ça fait un moment qu'on a prévu ça, mais voilà, ça fait partie du métier. Tu sais que dans l'aviation, il y a des délais, il y a des annulations et des fois, ça vient impacter ta vie personnelle aussi. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour te montrer aussi le côté réel de ce qui se passe en aviation. On montre beaucoup de belles choses, beaucoup de voyages, etc. Mais voilà, il y a certains événements que tu peux rater parce que délai, parce que annulation. En tout cas, maintenant, il est 3h30. J'ai des amis qui habitent ici à Calgary. Ils vont venir me chercher. On va passer du temps ensemble. C'est des amis avec qui j'ai commencé à travailler chez Exactair quand je suis arrivé dans la région de Québec. Petite parenthèse, si tu veux que je développe un petit peu plus sur mes débuts en tant que pilote au Canada, laisse-moi un petit commentaire. Et on va passer du temps ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je ne vais pas filmer. Je vais juste apprécier le moment avec eux à 100%. On va aller manger. Puis voilà pour le reste de la journée. Et demain, on rentre à Montréal. Donc, je vais passer du temps avec mes amis et je te retrouve ce soir en rentrant à l'hôtel. Jour 3, il est bientôt 5h30, donc 7h30 heure de Montréal. Comme je te disais hier, je n'ai pas filmé, j'ai juste apprécié le moment avec mes amis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. D'ailleurs les gars, si vous regardez la vidéo, merci encore, j'ai passé une super belle soirée, on allait manger dans un resto, sushi, ramen, c'était super bon. Et après on a fini par une petite glace, on a passé un bon moment, il y a eu de belles discussions, donc j'ai vraiment apprécié la soirée. Ce que je devais faire à la base, c'était donc aujourd'hui faire Calgary, Toronto, opérer un ferry flight, donc sans passagers, et après être passager dans un vol Toronto-Montréal. Et là, ça a changé. Je suis pas mal content. Je fais Calgary, Montréal direct, vol ferry. On va arriver plus tôt, donc je vais pouvoir être chez moi plus tôt et voir la famille de ma copine qui sera chez moi. Donc je vais pouvoir passer un petit moment avec eux quand même par rapport à ce que je disais hier. Donc je suis content pour ça. Je regarde le plan de vol en même temps que je suis en train de te parler. On a 3h24 de vol au niveau de vol 370. Pas mal les mêmes choses que hier. Hier, c'était 3h26, je pense.
Donc voilà pour ça. Je vais finir de me préparer. Je dis toujours les mêmes choses, mais voilà, je finis de me préparer. Ma valise est prête, juste à la fermer. Puis je rejoins le commandant et on est parti. Je suis maintenant de retour chez moi. Toute la famille de ma copine est maintenant partie. On a passé un super bon moment du temps que je suis resté avec eux parce que je suis arrivé ici vers 15h. Décollage de Calgary, on a dû aller au centre de dégivrage parce qu'il neigeait. Décollage 35 droite, montée niveau de vol comme je disais ce matin 370. Il y a des conditions assez turbulentes jusqu'à Montréal. Montréal, atterrissage ILS 24 droite, ça a très bien été. Maintenant il est bientôt 19h avec ma copine, on ne va pas faire grand chose, on va juste relaxer. Donc il est maintenant temps pour moi de terminer cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!